Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans Branché au jardin, votre podcast dédié au jardinage. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, surtout avec cet hiver doux et pluvieux, et d'ailleurs encore ce printemps. Eh bien, ça a favorisé la prolifération des limaces. Ces petites créatures sont devenues un véritable fléau pour nos jardins. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Et oui, en effet, la limace, ou devrais-je dire les limaces, parce qu'il existe près de 10 000 espèces à travers le monde, sont parmi les ravageurs les plus redoutés au jardin. Elles s'attaquent particulièrement à nos potagers, aux jeunes plantations, et peuvent causer des dégâts considérables. En effet, et en ce moment, elles sont très actives avec ce temps humide. Et en une seule nuit, elles peuvent ravager un rang de laitue, dévorer les premières feuilles des hostins, des dahlias, mais même en ce moment, je les ai vues dévorer de la rhubarbe, des chardons. Et même des orties. Alors face à ces attaques, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors beaucoup de jardiniers testent différentes méthodes. On a pris la cendre, on a pris les coquilles d'œufs brisées, du marc de café, même des pièges à bière. Chacun a ses petites astuces, mais trouver une solution naturelle efficace, c'est pas toujours si simple, Ingrid. En effet, alors j'ai vu des barrières physiques, c'est-à-dire des sortes de petites collerettes qu'on vient placer par exemple autour des salades. Ça complique la vie des limaces. On peut aussi épandre de la cendre, des coquilles d'œufs cassés, des paillettes de chanvre ou de la pierre de lave. Cependant, ces derniers ingrédients, même s'ils sont faciles à trouver, ils ne sont pas forcément très efficaces. Ben oui, parce que la cendre va perdre son efficacité de la première pluie. Les paillettes de chanvre, ça va devenir moins rugueux, moins compliqué pour les limaces une fois que c'est bien tassé. La pierre de lave, ça reste, quant à elle, une solution plus durable. Et pour protéger vos jeunes plants, mais alors ça sera plan par plan, vous pouvez également utiliser des petites collerettes adaptées à mettre autour des salades, par exemple. Alors, une autre méthode qu'on entend souvent, c'est le piège à bière. Pour l'avoir testé, effectivement, c'est efficace, mais sur un rayon, on va dire, d'une cinquantaine de centimètres autour du piège. Alors attention, certes, les limaces, elles sont très attirées par la bière et elles viennent s'y noyer, mais il n'y a pas qu'elles qui raffolent de ce breuvage. Il y a aussi notre ami l'hérisson. Et il faut éviter justement les pièges à bière ouverts, privilégier ceux fermés pour éviter que l'hérisson ne vienne lui aussi s'abreuver et ça peut lui être fatal. Ouais, puis en plus du hérisson, ça peut attirer un voisin, on ne sait jamais. Alors, pour ceux qui préfèrent des solutions prêtes à l'emploi, il y a évidemment les granulés anti-limaces, les fameux granulés bleus. Alors, attention aux granulés à base de métaldéhyde, on les oublie, c'est très dangereux pour la faune du jardin. Ceux à base de phosphate de fer sont normalement sans danger pour l'environnement, cependant, de temps en temps, les chats et les chiens en mangent. Il faut vraiment qu'ils en mangent une grande quantité, mais ils peuvent être malades avec ça. Donc, saupoudrer quelques granulés, mais évitez d'en mettre de trop. J'ai aussi entendu parler de plantes répulsives au jardin. Ça me fait un peu rire. Comme la bourrache, l'aquilée, le souci, l'absinthe et la tanésie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier? J'ai des limaces sur la tanésie, donc ça me paraît quand même... on peut essayer, ça fait toujours des plantes de plus au jardin, mais ça me paraît quand même un petit peu limite comme méthode. Non, pour moi, la meilleure méthode, c'est... alors, il faut être courageux, c'est vrai, mais pour moi, c'est le ramassage à la main. Alors, soit vous faites ça à la tombée de la nuit, soit vous faites ça très tôt le matin, genre à 5h30, 6h du matin, avant de partir travailler. Et soit vous les ramassez un petit peu comme ça, quand vous les voyez, vous dites, ah tiens, une limace, hop, je t'ai attrapé. Soit plus simplement, vous faites des petits abris avec une tuile ou une planche de bois, et par-en dessous, vous mettez des épluchures de salade, de carottes ou de choses comme ça. Et ainsi, ça va attirer fortement les limaces. Et on va tout être rassemblé au même endroit, vous soulevez la tuile, vous ramassez tout, vous les déplacez au fond du jardin, hop, c'est fait. Je confirme que c'est vraiment la méthode la plus efficace, la plus facile aussi, de mettre ces petites planches de bois ou même un pot en terre cuite qu'on va retourner au-dessus des épluchures. Et c'est vraiment c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais on oublie aussi parfois les alliés naturels. Dans certains jardins, on voit fleurir ou plutôt courir des canards coureurs indiens. Alors c'est des véritables chasseurs de limaces et apparemment ils n'endommagent pas trop le jardin. Alors on peut aussi parler à la rigueur des nématodes spécifiques qui sont des parasites qui s'attaquent aux limaces. Moi j'ai un peu peur de ça parce que pour moi c'est vraiment une méthode trop lourde. Ça risque de supprimer totalement toutes les limaces du jardin. Alors que les limaces, en fait, j'ai envie de dire, il faut laisser faire la nature. Les limaces jouent un rôle dans la décomposition des matières organiques et servent par la suite de nourriture à de nombreux prédateurs. On pense aux hérissons, on pense aux grives, on pense aux crapauds, aux lézards, des choses comme ça, et même à d'autres limaces, comme la limace léopard, qui peut aussi manger ses congénères. Donc, les limaces sont utiles au jardin, et si elles ne sont pas en surnombre, c'est hélas le cas ce printemps-ci, eh bien normalement, tout se régule, tout ce petit monde se régule.
Voilà, donc on a essayé d'explorer avec vous un petit peu toutes les solutions que l'on connaît, qu'on a entendu parler, contre les limaces. Alors vous pouvez tester, n'hésitez pas à tester diverses solutions au jardin pour trouver celle qui vous convient le mieux. Oui, et puis vous pouvez aussi nous en faire part, pas de souci. Vous avez peut-être une super astuce, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci Ingrid. Merci Olivier, merci de nous avoir écoutés. Et bon jardinage. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.